Ok, yo les amis, je vous prends juste rapidement avant que la vidéo commence. Simplement, c'est une petite séquence rapide que je fais. Simplement, les gars, aujourd'hui, c'est une présentation de serveur, mais bah, il y a une raison. Tout simplement, c'est comme je vous avais dit pour financer mon serveur et tout. Et puis surtout que le serveur est super clean. Vraiment, les gars, je vous invite vraiment à mettre un like pour me soutenir et à regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment super important parce que le serveur est bien. Vous pourrez rater quelque chose si vous restez pas jusqu'au bout. Et puis surtout, mettre un like et partager la vidéo pour me soutenir, les gars, ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis aussi, tout simplement, ces genres de vidéos peuvent aussi vachement m'aider pour mon launcher. Donc du coup, pensez à ça. Et puis sur ce les gars, je vous laisse pour la vidéo, bon visionnage. Et yo les amis, c'est le fameux, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une petite vidéo tranquillement présentation du serveur Noctala. Simplement je l'avais déjà annoncé, il me semble que je ferai une petite vidéo de présentation parce que le serveur est vraiment good. Et donc du coup aujourd'hui on est en compagnie de YQ et de Binou, salut. Bonjour. Salut. Donc on va faire la vidéo tout simplement avec YQ, donc c'est à dire que s'il parle etc des fois s'abonner ou quoi, bah c'est normal quoi vu qu'on fera une vidéo ensemble tout simplement. Donc je pense qu'on peut directement y aller. Carrément. Vas-y, Vas-y. vas-y, je suis chaud. Alors comme d'habitude, comme la V1 du coup, toujours les mêmes minerais qui sont disponibles. Ça part de la gauche vers la droite. Donc l'obsidienne, le grenate, le xénon, le platine, le plasma. Donc pour la version 2, le plasma va changer de craft. Du coup, dans votre inventaire, vous avez un petit wiki Hop. à droite. Et vous pouvez craft le plasma avec chaque bloc de chaque minerai. Donc le diamant, de l'or, le platine, le xénon et le grenate. Donc du coup ça va vous donner un fragment et ensuite vous pouvez crafter un plasma pour ensuite crafter simplement des armures. Ouais, donc tous les autres minerais ils sont minables en gros sauf le plasma tout Le plasma. simplement. Ah Et ouais, ouais, ouais. moi j'avais déjà joué à la V1 donc je trouve que c'est une bonne chose pour le plasma vu que enfin il était un peu facile à voir quoi donc voilà. Ouais. Donc vous avez toujours les minerais d'XP qui donnent entre 0 et 15 niveaux par minage. Et le random ore, donc vous pouvez loot tous les minerais, vraiment tous les minerais, et même le plasma. Ah oui Voilà. même le plasma là-dessus. Ouais. Ok c'est toujours comme à la V1 genre il y avait on pouvait loot du quartz des conneries comme ça aussi. Là tu peux encore ou s'il y a plus. Oui, vous pouvez loot absolument tous les minerais. Ok donc après là Alors c'est les blocs. il faut savoir que j'ai jamais joué à Noctalia moi, donc c'est la première fois que je découvre le serveur. Bah bravo Ouais. super je te félicite Ouais. mec. Voilà. Bon Merci beaucoup. vas-y du coup là je vais dire ça rapidement Binou. Du coup là c'est les patates de force, enfin c'est un minimum connu genre speed force regen. Par contre je sais même pas si on peut les craft. Alors non, ils sont Non on peut pas les craft. disponibles dans les kits et au shop. Mais c'est assez facile à voir hein, je me rappelle, enfin c'est pas non plus un truc ultra dur non plus quoi. Donc Et du coup, il y voilà. aura deux patates qui seront ajoutées à cette version. Donc la patate de fire et la patate enchantée. Donc la patate enchantée, elle va rajouter tous les effets, donc enfin, toutes les patates, enfin avec tous les effets quoi. Donc, D'accord. voilà, Truc cheaté, tu prends ça au PvP mon gars, t'es bien. c'est ça. Hop. Du coup, alors ici, vous avez tous les events qui sont disponibles, donc qui seront disponibles à l'ouverture, et par la suite il y aura d'autres events qui seront ajoutés. Il y a eu le totem qui a été ajouté à cette version, et nous avons revu tous les autres events, donc ils ont été refaits de A à Z du coup. Voilà. On les montrera un peu plus en détail je pense après. On a rajouté un HDV custom, donc en faisant slash HDV, il est buggé pour l'instant, on Ah ouais. est en train de le patch. Mais du coup voilà, c'est le même principe qu'un hôtel de vente. Vous pouvez acheter l'item de tous les joueurs tout simplement. Voilà. Nous avons traduit l'ensemble du plugin faction et l'essentiel. Il y a maintenant un système de booster qui est mis à votre disposition. Donc vous faites slash booster. Ouais. Et vous pouvez ouvrir un guide normalement. Et il y aura pour l'instant il y a 3 boosters qui ont été ajoutés. Donc d'XP, d'argent et de stats tout simplement. Donc si vous passez dessus normalement vous pouvez voir ce que ça donne. Ouais, moi j'en avais déjà acheté un tout à l'heure, du coup moi j'ai encore 2 heures et demie d'expérience, de booster expérience. Voilà bah moi j'en ai Voilà, acheté tout un. simplement. Hop. Donc toi le fameux ce que tu viens d'acheter c'est de l'argent, donc ça double tes prix au shop. Donc quand tu vas vendre. Ah oui ah oui ça c'est Euh, une bonne chose ça. Ok et ok. du Ça c'est coup, pour les ça, farmers ça. Yep. c'est ça.
En plus, ils Carrément. sont vraiment pas chers, donc c'est vraiment accessible à tout le monde, même avec une petite farm, vous pouvez y arriver. Le reward qui est toujours disponible, donc avec le commande slash reward ou slash dr, Avec donc voilà, récompense sur 30 une. jours, Ah oui, ça c'est les récompenses, ok. c'est ça. Hop. Voilà. On a ajouté un système de automatique de grade, donc pour les joueurs qui ne peuvent pas mettre d'argent sur le jeu. Donc je te laisse venir en bas vite fait Wetu avec les kits qui sont Vas-y, disponibles. je suis. Ah oui, ok, ok. Ça si j'ai bien compris, c'est le truc en mode, par exemple, tous les temps de jeu. Genre, dès que tu joues, par exemple, Ah 3 ouais. jours, tu gagnes un premier grade. Ensuite, après, au bout de 8 jours, tu gagnes, c'est ça? C'est ça. C'est En en termes gros, d'heures de jeu? Ok. pour les premières 24 heures de jeu, tu as accès au premier kit, de coup le grade noble. Donc vous aurez évidemment des permissions en plus, comme genre exemple le slash tout ça. Et plus vous augmenterez en grade gratuit, plus vous aurez de permissions. Donc au fur et à mesure vous débloquerez par exemple le slash EC, etc. Carrément. Et du coup avec la monnaie, vous pouvez acheter encore par-dessus des spawners in-game et des kits. Donc voilà, tout ça gratuitement, Ok. juste en farmant quoi. Et c'est plutôt sympathique. Hop, ok. Voilà, donc pour faire slash AR check, ça va vous mettre votre temps de jeu et le rang que vous êtes et quel rank sera le prochain et enfin voilà. Bah du coup nous ça changera pas. Ouais, du coup voilà, ça c'est vraiment réservé aux personnes Qui veulent pas qui payer, seront quoi. guerriers. Ouais, qui Ouais veulent pas voilà. payer. Ok. Ok. Après, bon, il y a Ça, les c'est bien. box. Ça, pas besoin de les présenter. Enfin, je présente rapidement, mais à moins que tu veux qu'on les présente plus en détail, mais voilà. Y a pas vraiment Ouais, il besoin, a ils pas ont juste vraiment besoin. les loots ont été refaits, c'est tout, Par rapport à la V1. comparé à la V1. Le petit Nether aussi qui est vachement stylé, je t'avais quand même montré. Comme je disais. Hop, ouais, donc c'était custom. Vas-y, j'arrive. Pour moi c'est un Je peu suis. type HCF, genre sur Foxy je crois que la dernière version de Foxy en HCF c'était genre ils avaient un Nether comme ça et je le trouve, enfin je trouve ça vraiment super cool, c'est bien plus pratique que les vieux Nether à l'ancienne là où c'est un peu Ouais. chiant de se promener, de chercher des... La map elle est toute défoncée en 2 semaines. Ouais voilà, ça c'est C'est sûr que vrai. c'est vachement cool ça. Par contre la map, Bon. ah ouais moi je vais au home que j'ai mis le home pour le bâtiment là. En gros la Vas-y, map elle je est fais pareil. full custom les gars, genre comme on avait pu faire, genre on avait essayé de faire sur Andares si vous vous rappelez pour ceux qui étaient là, qui sont là depuis longtemps. Et sauf que là le truc est vraiment fait cleanement, c'est vraiment super propre comme vous pouvez voir. Donc la map est full custom avec il y a des petits bâtiments qui pop et tout, enfin vraiment c'est un peu le même style que qu'on avait voulu faire sur Andaria sauf que là c'est vraiment C'est propre grave beau. et je trouve ça ouais, je trouve ça vraiment stylé, ça change vachement le gameplay en fait. Enfin mine de rien c'est un truc qui peut sembler minime ou quoi, mais en réalité quand vous jouez, quand vous cherchez des bases et tout, bah ça change parce que finalement vous voyez autre chose qu'on va dire. Donc enfin je trouve vraiment que c'est une bonne chose de mon côté perso. C'est ça. Du coup, on va passer directement aux events. Ouais, montrer Donc, les events qui sont rapidement. disponibles Vas-y, à la vas-y, version. Comme carrément. je vous l'ai dit, il y aura d'autres events qui seront ajoutés, donc on a des petites idées pour l'instant, mais on préfère pas trop en parler du coup. Donc en premier temps, il y a la ZDL qui est toujours disponible, donc je vais TP, Ah attends, je vais. Ouais. Nickel. tac. Hop, Même Merci. principe, on va lancer la ZDL, tac. hop. Donc du coup voilà, comme vous pouvez voir à droite, le scoreboard a été refait par rapport à la V1. Ok, moi il a pas encore pop plus. Ah mais je sais pourquoi. Si, il a pop. Non mais c'est parce que j'ai mes coordonnées. De... Ok, ouais les gars, je vous prends juste rapidement pour une petite séquence, enfin une petite aparté tout simplement. Là c'était un peu brouillon quand on a présenté ces events. Donc en fait il y a deux events qui peuvent se passer ici. Donc d'abord le premier, il y a la zone de largage. Donc comme vous pouvez voir c'est... Enfin ZDL je crois que c'est ça, hein, je suis pas sûr en fait. Mais bref, en gros tout simplement faut juste buter l'Iron Golem tout simplement. Et quand vous le tuez, en fait, vous voyez, il y aura une sorte de coffre qui va pop ici et il va drop des items tout autour ici comme ça. Il va drop des items dans la petite zone là. Donc en gros le but c'est de tuer le golem et il y aura des items qui vont drop tout autour. Donc il y aura un gros teamfight tout, ça va être vachement cool. Faudra choper les items en même temps, ça va être assez pratique. Et il y aura un deuxième event, donc je sais plus comment ça, je sais pas trop le nom en fait. Enfin parce que bref il y a les deux, donc je saurais pas vous dire exactement les noms, mais bref. En gros il y aura des coffres qui vont pop sur les côtés. Pour le deuxième event, il y a des coffres qui vont apparaître partout un peu. Et vous aurez juste à faire un clic droit sur le coffre. Donc à faire genre un clic comme ça là. Comme pour si vous voulez l'ouvrir, sauf qu'en fait ça va pas l'ouvrir. Ça va juste le faire dépop le coffre et ça va faire tomber les items au sol. Donc vous récupérez les items. Et donc du coup c'est deux manières de se faire un peu du stuff. Tout simplement c'est des events voilà un peu PVP, un peu loot de stuff et tout. Je trouve ça vachement cool. Voilà comme il est en train de mettre, vous voyez il y a des coffres. Vous aurez juste à cliquer sur le coffre. Hop et le coffre va dépop simplement avec les items. Voilà donc du coup c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ces deux events. Du coup je vous relaisse pour la vidéo. Ouais du coup les On a deux le autres events. DTC, le DTC et le totem.
Donc Vas-y. on peut disponible sur tous les serveurs. Donc, on Hop, peut détester. vas-y. Yes. Voilà. Donc ici, Ok. vous aurez un bloc de psy qui va spawner. TTC. Lancer DTC. Donc voilà, vous avez juste à faire un petit clic gauche dessus et à être le plus rapide à Pas le casser. faire gauche dessus tout simplement. Et c'est la dernière personne qui casse le bloc qui gagnera l'event tout simplement. Ok. Voilà, et comme pour le totem et tous les autres events, à part la ZL, la dernière personne, enfin Celui qui gagne. le joueur qui gagne l'event gagnera une récompense à lui et un point pour la Pour sa faction. Ok, ouais, ça pas de problème. Le totem c'est connu, vous connaissez. Hein. Bloc de quartz, il faut les casser. Le dernier, C'est ça. enfin la faction qui arrive à casser tout remporte. C'est une minute de capture, mais on va faire en fonction de l'avis des joueurs, si ça dure trop longtemps ou si ça dure pas assez longtemps. On pourra augmenter par la suite. Ok, Mais ok. du coup voilà, c'est une récompense au gagnant et un point faction pour la faction, tout simplement. Ok. Voilà. Ok. Du coup je pense qu'on a fait le tour pour les events. C'est ça pour les events, on a Ok, fini. ça c'est une bonne chose. Est-ce que du coup on parle du hub? Parce que du coup on devait en parler après, on a oublié. Bah, écoutez, je vous laisse venir au hub, On mais peut pas. Vas-y, Comment faut se déconnecter? faut se déconnecter. Ok, Hmm, c'est parti. tac. Du coup voilà, c'est un ajout de la vidéo aussi. Vous aurez du coup 4 serveurs disponibles, le hub du coup, le faction, le minage qui sera disponible vers 10h, le jour de l'ouverture, donc le 17. Ah, il se revient en avance, on pourra déjà aller dans le monde minage avant l'ouverture? C'est ça, ouais. Ah ouais, ça c'est Carrément. bien, ça. Voilà. Et il y a le practice qui sera disponible à l'ouverture du hub. Ok. Voilà, c'est une petite FFA qui sera générale du coup, enfin vous pourrez vous taper dessus. Et il y aura un système de kill, etc. Donc on verra si on donne des loot, enfin des items au premier top kill, etc. sur la faction. On n'a pas encore trop décidé, mais voilà, c'est un peu ça le but. Ok. De toute façon, voilà, il reste sûrement des petits détails qu'on a oublié de notre côté ou quoi, qu'on n'a pas forcément dit et tout. Mais tout simplement, après, ça sera à vous de le découvrir aussi. Il faut pas non Voilà. plus tout qu'on vous dise, ça reste il reste des petits secrets, on va dire. Je pense au cas que pour moi, je vais finir la vidéo ici. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Désolé si la voix de Bino aussi était un peu faible, tout simplement. C'est juste que c'était sur TeamSpeak et tout, donc du coup, c'était moins pratique, mais je vais m'arranger au montage de toute façon. Et du coup là les gars, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Vous pouvez réupload le trailer aussi, réupload le trailer ou faire une présentation, tout dépend de votre nombre d'abonnés, etc. Faut juste venir sur, enfin vous venez sur le TeamSpeak, le trailer je pense, tiens, lien du trailer en desk. Et puis pour une présentation vous venez sur le TeamSpeak, vous négocierez avec le staff simplement. Sur ce moi je vous laisse les gars, n'oubliez pas de mettre le petit like, de partager et de vous abonner si c'est pas encore fait. Sur ce on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.